Bonjour à tous, vous êtes si nombreux. Oui. Quel plaisir. Génial. Je vais vous parler de Flow. C'est le nom que j'ai donné à ce truc-là. C'est une manière de concevoir un petit peu l'application, son architecture en fait. Bon, à la base, tout le monde sait que Apple pousse depuis toujours cette merveilleuse architecture qui s'appelle MVC. Et elle est parfaite. C'est vrai. On est tous d'accord avec ça. Donc on met un gros cœur, elle est parfaite. Donc elle n'a que des qualités. La preuve, c'est que 10 ans après la sortie du SDK, on est toujours sur le même genre d'exemple, le même genre d'architecture. C'est parfait. Donc il n'y a rien à changer. Fin de la présentation. Non, je déconne. Les problèmes que tout le monde rencontre, c'est qu'on met tout dans le view controller. Le view controller qui devient en effet un massif view controller. Bravo. Parce que à force, on met tout dedans, ça rend le code difficile à débugger. Une classe qui est gigantesque comme ça, intestable, c'est le bordel, c'est pas réutilisable. Donc à partir de là, il y a un paquet d'autres architectures qui sont en place. Je ne vais pas les citer, je ne les connais pas toutes, loin de là. MVVM, Viper et compagnie, Clean Swift, voilà. L'approche là, elle est un petit peu différente parce que j'appellerais pas ça une architecture en elle-même parce que c'est complémentaire à, par exemple, MVVM. Donc on sait que Massive View Controller, il faut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'un flow? Bonne question. Avant tout, c'est une state machine, c'est-à-dire une machine à états. Je pense que vous savez déjà ce que c'est. C'est des états, des événements qui font transitionner d'un état à un autre. Le flow à la base c'est une machine à état, mais c'est aussi un petit peu plus parce que écrire la machine à état ça suffit pas, il y a toute la petite mécanique autour. Qu'est-ce qu'on a autour? En fait, c'est un pattern qui s'appelle coordinator. En fait, moi j'ai commencé à implémenter ça un peu de façon empirique. Et puis c'est après que je me suis aperçu qu'en fait les gens avaient déjà pensé à ça et fait exactement la même chose. Donc j'ai rien inventé. Je l'ai fait à ma sauce quand moi j'en ai eu besoin. Et donc en fait ce qu'on retrouve souvent dans ce genre d'articles, de publications, c'est un coordinateur pattern. Mais comme je disais, c'est complémentaire à d'autres patterns. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu mets en place les flows que tu ne peux pas utiliser une architecture type MVVM pour des besoins spécifiques, entre le view controller, sa vue et les données. Mais on va voir ça. En revanche, donc, le flow et son coordinateur, ils sont là pour supprimer toute la responsabilité qui est dans le view controller et la mettre ailleurs. Le duo, ça permet de décrire à la fois les écrans, les pop-up, les états logiques, la navigation entre les écrans. C'est déterministe, et ça devient testable. Donc voilà, du coup on peut commencer à faire du TDD, le fameux truc que tout le monde a envie de faire. C'est de la théorie et dans la pratique on ne le fait jamais. Et même dans la pratique, je l'ai pas fait. Je pourrais le faire mais je ne l'ai pas fait. Alors c'est surtout pour la machine à état en fait. On va le voir tout de suite. Quels sont les principes? On a des view controllers. Ça, rien de nouveau, c'est sur iOS, ça existe et ça existera toujours. Ces view controllers, par contre, on les rend stupides. C'est-à-dire qu'ils ne font rien d'autre qu'afficher de la donnée. Ça travaille sur un mécanisme d'input-output. C'est-à-dire qu'ils vont construire la vue. On va leur donner un input à afficher. Il va se passer des choses avec l'utilisateur, ils vont nous donner un output. Et cet output, il va être traité dans le flow. Du coup, il n'y a aucune logique dans les view controllers. On ne fait pas d'appel réseau, on ne fait pas appel à des singletons, on fait appel à rien du tout. C'est juste input, output. C'est gérer la vue. On peut mettre un tout petit peu de logique, c'est celle qui n'est pas liée directement à la navigation au flow. Ça va être du petit détail. Si par exemple
Un champ de texte, il faut qu'il y ait au minimum 5 caractères qui soient rentrés. 5, ça peut être quelque chose qu'on donne en input, mais ça peut être aussi un truc genre, il faut absolument qu'il y ait au moins un caractère. Bon, il y a un tout petit peu de logique, c'est vérifier qu'il y a quelque chose. Mais ça va être vraiment très très basique. Ou par exemple dans un champ d'email, vérifier que c'est bien une adresse email bien formatée qui est rentrée. Mais c'est pas plus que ça. Donc il n'y a pas de logique, ça s'occupe uniquement de la vue. Donc view controller, on lui donne de l'input, il nous donne de l'output. Un autre view controller, on lui donne de l'input, il nous donne de l'output. On peut lui donner plein de choses en input, il peut nous renvoyer plein de choses en output, mais on fait que ça. De l'autre côté, on a le flow. Le flow, c'est la machine à état. Elle est facile à écrire, parce qu'en fait, d'abord, on va la dessiner. Et quand on la dessine, après, pour l'écrire, on a juste à suivre les flèches, écrire. Il n'y a rien, il n'y a rien à inventer en fait. Et c'est même beaucoup plus facile à écrire quand on a fait le dessin à la base. Donc je vous encourage à faire le dessin, on va voir ça plus tard. Ça décrit les états logiques, donc des états pas forcément liés à un écran, mais un état logique dans lequel on va être. Par exemple, faire un appel réseau. Ça décrit aussi donc les écrans, tout ce qui peut être pop-up, action sheet, ce genre de choses. Et ça décrit du coup la navigation entre les écrans et tous ces états-là. Dans le flow, c'est purement de la logique, c'est purement une machine à état. Il n'y a pas UIKit qui est importé, ou AppKit, enfin peu importe, parce que ça s'applique en fait un peu partout. Donc en fait, on n'importe rien à part Foundation dans le flow. Du coup, ça devient quelque chose d'extrêmement testable. C'est-à-dire que je te donne un truc en entrée, tu me donnes quelque chose en sortie. Donc on lui envoie des événements sur ce flow, il nous renvoie un état. Donc d'un côté, on a les view controllers, de l'autre côté, on a le flow. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Le coordinateur. Du coup, le coordinateur, qu'est-ce qu'il se retrouve à faire? Il va instancier le flow, il va instancier les view controllers, il va gérer la navigation, c'est-à-dire comment j'enchaîne entre un écran et un autre, si je dois faire des transitions, si ça doit passer par un navigation controller, peu importe. C'est lui qui va gérer un petit peu tout ça. Et ce que j'ai pas noté derrière, c'est que du coup, c'est lui qui va faire tout ce qui est networking, les appels réseau, c'est lui qui va gérer les singletons, c'est lui qui va communiquer avec l'OS. Tout ce genre de choses qui habituellement peut être délégué, peut être mis dans le view controller, c'est lui qui va le faire. Et là vous allez me dire, c'est lui qui fait tout ça pour tous ces view controllers. C'est massif coordinateur. Ah là là, on devient sur un massif coordinateur. Et bien c'est vrai. On arrive sur potentiellement un énorme objet. On arrive potentiellement sur un énorme objet qui peut faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de lignes de code. En revanche, les méthodes qu'on implémente, on va implémenter une méthode par état du flow, et les méthodes, elles font 10 lignes grand maximum, pas plus que ça. Donc le code, il est facile à implémenter, parce qu'il est extrêmement logique. Il peut être testable, c'est pas forcément le cas. Ça dépend comment vous implémentez le coordinateur. Mais du coup aussi, ça veut dire que sa logique interne, on peut la découper, parce que c'est une grosse boîte, mais on pourrait très bien dire que finalement il y a plusieurs composants qui s'occupent chacun d'une petite partie. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'en arriver à ce niveau-là. On peut arriver donc à un gros coordinateur, mais c'est pas comme un massive view controller avec des méthodes à rallonge. On arrive quand même sur des trucs assez faciles à relire, à tester, etc. etc. Mais il n'empêche qu'effectivement ça peut devenir très gros. Du coup, nos view controllers, il peut être 100% réutilisable. Je suis dans un flow où j'ai besoin d'un view controller qui va demander quelque chose à un utilisateur. Si quelque part ailleurs dans mon application j'ai besoin de ce même genre d'input, je peux tout à fait réutiliser mon view controller. Il n'a pas de logique derrière. Au clic sur le bouton, il ne va pas faire d'appel réseau. Si c'était un truc qui demandait un email avec un bouton sign in ou n'importe quoi, il ne va pas envoyer d'appel réseau et qu'on ne pourrait pas réutiliser dans un autre truc, dans un autre contexte, parce qu'on n'a pas besoin de faire un appel, par exemple, sign in. Les view controllers sont complètement réutilisables. Et ça, moi, c'était une de mes motivations aussi, c'est que moi j'avais besoin plusieurs fois dans l'application
réutiliser des vieux contrôleurs qui étaient vraiment similaires, mais qui ne faisaient pas tout à fait le même genre de choses. Et la logique a été implémentée dans le vieux contrôleur. On était super emmerdés. Du coup, là, on n'a plus de problème. Si un titre doit changer, bah, c'est un input. C'est un input, c'est le titre de mon vieux contrôleur, c'est un input, et c'est tout. Et donc, comme je disais, bah, le flow, il est testable. Et ben, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on a une application fictive, un service dans lequel on doit se loguer. Ben, ça arrive dans beaucoup d'applis. Alors, on va écrire un petit flow. Alors, le flow, il commence par un point d'entrée. Il est là. Vous avez vu la jolie animation? Très beau. Très beau. Il a un point d'entrée. On a forcément au minimum un point d'entrée. On peut en avoir plusieurs, si besoin. Et on a forcément, à minima, un point de sortie. Plus, si nécessaire. En général, 1 pour un flow très simple. Alors, imaginons que dans ma super appli, j'arrive sur un écran comme il y en a beaucoup. Bienvenue. J'ai déjà un compte connecté ou je n'ai pas de compte, inscrivez-vous. Donc on sait déjà qu'on va avoir un état qui correspond à un écran de sign-in, un état qui correspond à un écran de sign-up. On a un état qui correspond à un écran de welcome. Les états, leurs noms, ainsi que les événements, les transitions, c'est purement arbitraire. C'est des noms, c'est à nous de donner un nom logique, mais ça n'a aucune influence sur le bon déroulement du code derrière. Pour la petite histoire, on va voir des boîtes qui sont un petit peu plus, qui ont un fond, c'est parce que c'est un état qui correspond à un écran. Quand ce sera en pointillé, ce sera des états qui correspondent à des états de logique. On va le voir tout de suite. Donc par exemple sur mon écran de Welcome, je vais avoir 2 signaux potentiels. L'utilisateur il a cliqué sur le bouton Sign In, il a cliqué sur le bouton Sign Up. Je vais envoyer cet output à mon flow avec un événement. Je vais dire un événement Sign Up Tap ou un événement Sign In Tap. De là le flow va transitionner vers un autre état. Il sera sur Sign In ou Sign Up par exemple. Quand je suis sur l'écran de Sign In, je dois pouvoir revenir sur mon écran de Welcome, je me suis trompé, donc ça peut être un back, je l'ai appelé close, mais ça pourrait être un back. Même chose pour le sign up. Okay. Sur mon écran de sign in, je rentre login, mot de passe, je clique sur me connecter, je vais atterrir sur un nouvel état qui est login user. Donc là, c'est un état logique, ça ne correspond pas forcément à une interface graphique à proprement parler. C'est un état qui va faire un appel réseau pour je me connecte. Alors dans un souci de simplification, on oublie dans un premier temps tout ce qui est gestion des erreurs, c'est juste pour montrer le bon déroulé du système. Mais là évidemment, à partir de là, potentiellement, ça nous dit il y a une erreur, l'erreur peut-être qu'on va vouloir venir ici ou dans un autre état. Voilà. Login, ça s'est bien passé. Ma transition suivante c'est next, on va dire que c'est au prochain état quand tout se passe bien. J'atterris sur un état logique qui s'appelle exit, c'est mon état de sortie. Donc ça veut dire que j'ai réussi à loguer l'utilisateur. Si je suis au sign up, j'ai rentré email, mot de passe, créé un utilisateur, il appuie sur sign up. J'atterris sur l'état création d'utilisateur, donc là ça va envoyer un nouvel appel réseau, ça ne correspond pas forcément à une UI, pas forcément mais ça peut aussi, parce qu'on va peut-être vouloir afficher un petit truc qui tourne, donc peut-être qu'en fait ça correspond au même écran que ça, parce que un état peut correspondre à 0 ou 1 écran, et un écran peut correspondre à plusieurs états aussi, mais pas avec les mêmes inputs ou outputs. Create user, ça s'est bien passé. Next, mon utilisateur est créé, je le log directement, et puis j'arrive sur exit, et voilà, mon utilisateur il est logué. C'est une machine à état toute bête. On a un petit problème. On introduit un cas d'erreur. Imaginons qu'à la création de l'utilisateur, ça nous dit l'adresse email est déjà prise. Potentiellement, on va vouloir arriver sur l'écran de sign-in avec les infos pré-remplies. Donc on va arriver avec une transition erreur qui va nous arriver sur un nouvel écran, un nouvel état, pardon. Et cet état, on ne voit peut-être pas trop à l'image, je l'ai un petit peu moins, son fond est un petit peu moins clair. C'est un état de pop-up que j'ai mis. Donc là, potentiellement, c'est un état où on va afficher une pop-up. L'adresse email est déjà utilisée.
cliquer pour atterrir sur l'écran de sign-in. Peu importe. L'utilisateur clique dessus, on atterrit sur l'écran de sign-in. Potentiellement, les informations sont déjà remplies. Après, quand tu vas faire sign-in, ça va faire login user, etc. etc. C'est juste pour montrer un état d'erreur. Hein. Évidemment, dans la logique complète, il y aurait beaucoup plus d'états, ça peut être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que ça donne dans le code? Non, je parle, hein, mais... Théorie à la pratique. Alors, est-ce que je peux même pas... Alors, vous voyez, on arrive à lire? Ouais. Ok. Alors, ça, c'est mon fichier flow. Un flow, c'est un protocole. On ne le voit pas, il est là. C'est un protocole. Alors, évidemment, c'est du Swift. C'est un protocole. Lui sont associés 3 autres protocoles. Flow data, les données qu'on va trimballer dans le flow. Donc, du point d'entrée au point de sortie, on a besoin de manipuler un certain nombre de données, sauvegarder un certain nombre de données. Ce sera dans l'objet qui implémentera ce protocole. Les états, donc quelque chose qui implémente les états, quelque chose qui implémente les événements pour transitionner d'un état à un autre. On voit que c'est large, hein. C'est juste un protocole, il faut juste que ce soit equatable. Donc ça peut être un enum, ça peut être une classe, ça peut être ce qu'on veut. Donc du coup, notre flow, il a quoi? On lui associe les trois protocoles. Notre flow, il a un state, qui est son état courant. Il a des données, ce sont ces données associées au flow. Un petit handler qui nous dit je viens de transitionner de tel état à tel état. Donc ça, c'est pour prévenir le coordinateur. Et puis, des méthodes qu'on va implémenter. Et ça, c'est le cœur du flow. C'est je suis dans tel état, j'ai tel événement, j'ai telle donnée, dans quel état j'arrive. Potentiellement, j'arrive dans rien du tout, il y a un point d'interrogation, ça peut être nil. Ça, c'est un truc qu'on aurait mal codé. De la même manière, j'ai une méthode qui me dit modifie tes données quand tu es dans une transition entre cet état-là et cet état-là. C'est séparé en 2 méthodes parce que pour être testable, simplement, c'est testable. Donc du coup, il y a toutes les données en entrée, on a la sortie, les données en entrée, on peut tester le data qui est ici après coup, quand on verra ça tout à l'heure. Rien de plus. Du coup, donc ça, c'est le protocole. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai implémenté une classe qui est BaseFlow, une classe de base, qui prend flow data, flow state, flow event, c'est un flow. Quand on lui set le state, ça va notifier du changement d'état. On initialise avec un état initial. Sa petite méthode, c'est transitionne avec tel événement. C'est tout ce qu'on va appeler sur le flow en fait. Transitionne avec tel événement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler transition from state. Donc, c'est exactement notre méthode qui est ici. Avec tel événement. Renvoie-moi un état. Si l'état il existe, je change d'état. Ça va notifier du coup le coordinateur. Du coup, ça c'est des méthodes à implémenter dans les implémentations concrètes. Puis on voit que la transition fait à la fois le next state et puis modifie les données. S'il y a vraiment un état sur lequel tu peux transitionner, fais cette modification sur tes données. Donc ça, c'est les 2 méthodes à implémenter dans un flow. Alors typiquement, notre login flow, du coup, il ressemble à ça. Donc j'ai une structure pour mes flow data, un email, un mot de passe que l'utilisateur va rentrer à un moment, une erreur potentiellement qui pourrait survenir à un moment. Okay. Nos états, donc ça c'est exactement les petites boîtes qui étaient les petits carrés qu'on avait dans le diagramme. Welcome, sign in, sign up, login user, create user, sign up error exist, exit. Okay. Les événements, sign in tap, sign up tap, close, next, error. Rien de plus. Implémentation, voilà ce qui est le plus intéressant, c'est la machine à état. C'est un gros switch. Tel état, tel événement. Je suis sur login user, j'ai un événement next, j'arrive sur exit. Si on veut revenir sur le... Hop. Donc, login user, j'ai un événement next, j'arrive sur exit. Je suis sur welcome, je fais sign in, j'arrive sur sign in.
sign in tap, j'arrive sur sign in. Welcome, je fais sign up tap, j'arrive sur sign up. C'est exactement ce qu'on a là. Donc c'est pour ça que je disais, le diagramme il est super important. Une fois que vous l'avez fait, il y a no-brainer. C'est presque un générateur quoi, de... limite. Donc c'est tout. Ensuite, update data, c'est par exemple quand je transitionne avec une erreur, quel que soit l'état, bah, je vais remplir dans mes données l'erreur. Donc ça en fait, quel que soit le moment, si par exemple j'avais un autre cas d'erreur qui était implémenté avec la transition qui s'appelle error, peu importe l'état dans lequel j'arrive, je vais mettre ça dans mes données comme erreur par exemple. Voilà. Du coup, mon coordinateur, il ressemble à quoi ? Alors, mon coordinateur, c'est celui sur lequel, par exemple, je vais injecter l'API à son initialisation. Okay. Là, en l'occurrence, je ne me suis pas cassé les noisettes. Je manipule directement le view controller qui est sur la window. Donc, je l'initialise avec la window. Je vais créer mon objet data, mon état initial. C'est tout. Ensuite, ça c'est mon callback quand mon flow il me dit que mon état a été changé. En fait, je vous ai pas montré l'implémentation de base du flow, c'était ça. Enfin voilà, c'est update view, c'est current view controller et controller, c'est basique, hein, il fait pas grand chose. Mais il y a ce callback effectivement quand le flow, quand on initialise le flow, on rajoute le handler et on appelle cette méthode là. State update qui est ici et qui est implémenté du coup dans mon implémentation concrète du flow. Switch sur le flow. Pour chacun des états, j'ai une méthode. Point barre. Ensuite, j'ai mes view controllers. Donc j'en ai un certain nombre. Welcome. Je vais l'instancier. Alors me parlez pas de storyboard. Moi je suis anti-storyboard. J'utilise pas de storyboard. Je pense pas que ce soit incompatible. Non, moi, mon cas, je m'en sers pas. On pourrait faire ça avec un Zib, c'est pareil. J'instancie mon flow controller, je lui donne de l'input. Il n'a pas d'input. Par contre, en output, il me dit, on vient de m'appuyer sur mon bouton. Bah, sur mon flow, je transitionne avec sign in tap. Pour rappel, parce que du coup, quand on est dans le code, on s'en rappelle pas forcément. Moi, j'ai pris l'habitude de me réécrire les transitions. Je suis dans le welcome screen, il s'appelle juste welcome, je sais pas pourquoi j'ai mis welcome screen. M'arrive l'événement sign in tap, je sais que derrière je vais arriver sur sign in screen. Il s'appelle juste sign in d'ailleurs, je vais renommer les trucs. Pareil pour le bouton sign in, bidon. Sign in view controller, j'ai mon bouton sign in qui a été tapé, il me donne mon email, mon mot de passe, je le remplis dans les données du flow et je dis transitionne avec l'événement sign in tap. Sign in tap, je vais aller sur le tap login qui s'appelle login user d'ailleurs. J'ai mal commenté. J'ai un bouton back, je transitionne avec close. Okay. Même chose pour l'écran de sign up. Dans les faits, j'ai un petit écran de chargement au moment où on log l'utilisateur. Bon, voilà. Alors, si on veut regarder les view controllers, je fais tout à la main, je suis old school. Par exemple, mon écran de sign in, il a en input un champ d'email, un champ de password. Potentiellement, c'est des données qu'on va vouloir pré-remplir dans l'écran de sign-in. Typiquement, si on venait de l'écran de sign-up, on nous a dit ça existe déjà, bon allez hop, on t'amène sur l'écran de sign-in avec les données pré-remplies. Donc ça fait que remplir le champ. On a un petit état en plus is loading, donc ça c'est un truc qu'on a en input, potentiellement pour le mettre dans un état particulier. Là en l'occurrence c'est désactiver les boutons pendant qu'on est dans cet état là. Et là on a les outputs. Sign in, back button, il y a aussi j'ai oublié mon mot de passe, je l'ai jamais branché, je l'ai jamais fait dans l'état, mais potentiellement on aurait ça, on a un petit bouton, j'ai oublié mon mot de passe, ce serait un nouvel état dans notre flow. Donc là j'initialise ma UI, je la rajoute manuellement, je mets mes petites contraintes avec les... et c'est tout, j'ai un callback sur sign-in button type, voilà, et j'appelle mes handlers. Il y a zéro logique, il y a zéro appel API, il n'y a rien du tout. Okay.
Sign in, sign up, exactement les mêmes. Oups. Welcome, même chose. Alors lui, il n'a même pas d'input, il a juste ces deux outputs. Voilà. C'est bidon. Voilà, quand je dis les view contrôleurs, ils font rien du tout. Ils prennent de l'input, ils donnent de l'output. Bah après, du coup, dans mon coordinateur, j'ai l'implémentation de mes états. Alors par exemple, quand je fais login user, ben, je vais afficher mon view controller chargement. Donc je lui donne son input, le texte connecting. J'appelle ma méthode updateView, donc il va changer sur la window. Et puis derrière, en théorie, je suis censé avoir des données email, password. Si c'était pas le cas, je pourrais renvoyer vers un état d'erreur. Là, je simplifie. Mais du coup, je fais appel à mon API. Alors mon API, c'est une fausse API, c'est un truc bidon qui va répondre create user, login, il répond, il n'y a pas de souci. J'ai juste une petite variante justement pour qu'on teste le cas d'erreur à un moment quand la création de l'utilisateur échoue. Donc je fais API login avec email, mot de passe. Ben, quand il a fini, je transitionne avec next. Voilà, c'est tout. Welcome, ben, j'affiche mon écran welcome. J'ai pas besoin de le configurer, il n'a pas d'input, donc je fais juste update view welcome. Si on veut voir par exemple l'écran de sign in, is loading, il est à false par défaut. Okay. Je lui mets en email les données que j'ai dans mon flow. Donc ça c'est les inputs de mon sign in view controller. J'update la view, elle sera pushée. Sign up, même chose. Okay. Disons qu'on est en train de faire la création de l'utilisateur. Sign up view controller, je vais le mettre isLoading true et je vais m'assurer que la vue c'est toujours celle du sign up. On est déjà sur la vue du sign up, mais en fait on lui change un de ses inputs, on le met true. Donc du coup il y aura un petit truc qui va tourner, ou son user interaction va être disable. Ce qui fait que du coup dans mon schéma ici, si je le reprends, ici en fait ça devrait être en blanc, ça correspond à un écran, c'est aussi un état logique. Même chose, je récupère email mot de passe, j'appelle mon API, je fais création d'utilisateur. Si j'ai eu une erreur, alors, il peut y avoir plein de cas d'erreur, mais là on simplifie, on va dire que c'est le cas d'erreur, le seul qui puisse exister, c'est l'utilisateur existe déjà, je transitionne avec erreur. Sinon, je transitionne avec next, donc je sais où est-ce que j'arrive à chaque fois. Admettons que je suis dans le cas où j'ai eu une erreur ici. Donc il me répond, mon API me répond qu'il y a une erreur, donc je transitionne avec erreur, j'arrive sur sign up error exist. Qu'est-ce que je fais? Je récupère l'adresse email, j'affiche une pop-up. Quand l'utilisateur est dismiss, je transitionne avec next, ce qui va m'amener sur l'écran de sign in. Donc, je sais pas quoi, we redirecting you to sign in. Voilà. Évidemment, c'est un souci de simplification. Un flow peut être bien plus grand que ça. Rien de plus. Rien de plus. Alors on peut du coup tester l'appli. Vous avez vu, j'avais mis tout le budget dans les slides. Là, c'est design de l'app. Je me suis contenté du minimum. Je suis sur mon écran de welcome, j'ai mes deux inputs. J'ai mes deux, inputs utilisateurs, mais qui vont se traduire des outputs pour le coordinateur. J'ai déjà un compte, sign in tap, j'arrive sur l'écran de sign in. J'ai mon bouton back qui me ramène ici. Alors évidemment, il n'y a aucune transition ni rien, je fais la démo au minimum. J'ai mes deux champs. Alors lui, il est branché à rien du tout, on l'a vu. Je mets n'importe quoi. Là, pour le coup, j'ai mis 0 validation, mais c'est typiquement ce genre d'endroit où on pourrait mettre de la validation dans le view controller, ce serait OK. Sign in, j'arrive sur un écran de connexion, ça dure un petit peu de temps, et ça y est, j'arrive dans mon application. Alors, à quoi ça ressemble si on revient dans le code? Mon app delegate, se trouve-t-il? Il fait juste display login, qui lance mon flow, qui récupère son current view controller,
Et à la fin, quand j'ai mon callback, quand je suis dans exit, j'appelle ce petit callback user login handler et je fais display app qui est un autre view controller. Et voilà. Et lui, il a un bouton de disconnect qui me renvoie du coup sur display login. Voilà, c'est tout bidon. New user. Là, il y a eu un petit état qu'on voyait de loading, puis après il a fait la connexion, c'est bon, il a créé l'utilisateur, il l'a logué, je suis dans l'appli. Si on veut tester le cas où il y a une erreur, create user, exist, donc ça c'est ma petite méthode qui va me renvoyer sur le cas d'erreur. User. Ah, pop-up. Blablabla, il existe déjà. Ok. Pouf, j'arrive sur l'écran de sign-in et en plus il est déjà prêt à remplir avec mes données parce qu'il était configuré avec les données du flow. Voilà. Bon, c'est pas mal ça, mais il y a un petit truc qu'on a oublié d'implémenter. Disons que je me log dans l'appli, je suis dans mon appli, je vais la quitter. Ouais, ça marche plus très bien. Je relance. Ah, j'arrive sur l'écran de welcome. On a oublié un petit truc. On n'a pas sauvegardé l'état de l'utilisateur. Allez, zut. Ça fait tout. À quoi ça ressemble du coup de modifier un flow? Est-ce que ça va être compliqué? On était sur le Let's Code. Voilà, je reviens. Ben, il nous manque un petit truc au début, c'est est-ce que j'ai pas déjà des credentials? Si ils n'existent pas, j'arrive sur l'écran de welcome. S'ils existent déjà, ben, j'arrive sur l'écran de login. Donc on va faire, on l'avait dessiné, mais on avait oublié des trucs. On va faire la modification dans le code. Allons-y, soyons fous. Oh, zut. Ah, c'est quoi? Spoiler. On va commencer par le flow du coup. Bah, il me manque un état. Merci la complétion. Le check credentials. Okay. Du coup, il me manque aussi deux événements. Exist et does not exist. On s'en fout de l'endroit où sont déclarés le truc. Hein. Ça pourrait être en haut ou en bas. Ça change rien du tout. Du coup, ici aussi, dans mes transitions, il y a des choses que j'ai pas remplies. Dans le cas du check credentials, si ça existe, je renvoie sur le login user. S'ils n'existent pas, je renvoie sur le welcome. Okay. Ici, on ne change rien d'autre. Si on revient sur le coordinateur, ce qui va changer ici, c'est mon état initial, qui est plus welcome, mais qui va être check credentials. Donc là, je vais créer les données avec ce que j'ai déjà. Alors évidemment, j'ai mis dans user default, hein, c'est pour ça, faites pas ça à la maison. Hein. Simplification. Je vais chercher email, mot de passe si j'ai déjà enregistré. Je les mets dans mes données. Mon état initial c'est check credentials et je lui passe bien les données au départ. Ok. Oh, zut, j'ai rajouté un état, j'ai une erreur. Bah oui, parce que mon switch il doit être exhaustif. Validation au fur et à mesure qu'on code, c'est plutôt cool. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Voilà. I6. Do check credentials. Du coup, il faut que j'implémente cette méthode qui est ici. Je regarde si dans dans mes données j'ai déjà l'email mot de passe. Si c'est le cas, je transitionne du coup sur le login. Et si c'est pas le cas, je transitionne sur welcome. Et là, on a un état purement logique. Il n'y a pas encore d'écran à cet endroit-là. C'est vraiment au tout début de l'application. Alors après, ça pourrait intervenir partout, n'importe où dans le code. Mais là, en l'occurrence, c'est au démarrage de l'application. Donc du coup, rapidement, je sais si l'application va afficher l'écran de login ou l'écran de welcome ou le sign-in. Login. Qu'est-ce qu'il me manque? Est-ce qu'il y en a d'autres? Quand je me suis sign-in,
du coup, 8. Et il faut évidemment que j'enregistre et, donc, et que ça a fonctionné, donc j'ai pas de cas d'erreur. Il faut évidemment que j'enregistre dans les user default mes données email, mot de passe pour que ça serve pour plus tard. Qu'est-ce que je dois changer? C'était ensuite ici, mais je vois que j'ai oublié de le re-enlever. C'est ici, bah, évidemment, supprimer les données. C'était mon i9, je pense. Oui, c'était ça. Supprimer les informations quand je me déconnecte des user default. Voilà. Je relance. Et j'ai pas fait de test. Je suis arrivé directement sur le l'écran de Welcome, donc c'est qu'a priori j'avais rien dans mes de credentials de connu. Alors on va dire que sign in. Là a priori il les a enregistrés. Si je quitte l'appli, il faut être super rapide. Tac, là il m'a logué directement. Voilà. Ça a été hyper rapide d'implémenter, ça a été hyper rapide de trouver potentiellement un bug. Moi j'ai trouvé des bugs du coup Alors pour la petite histoire, ça je l'ai implémenté dans Linkso, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Et j'ai trouvé des bugs grâce à ça en fait. Des états où j'avais pas pensé dans lesquels je pouvais arriver. Et c'était hyper simple de débugger, hyper simple. Parce que d'un seul coup, j'avais dans mes logs un truc qui me dit, tu transitionnes de tel état à tel état. Moi je connais pas cette règle là. Ah bah oui, bah c'est effectivement un cas qu'on n'avait pas pensé, voilà. Ça a été super. Du coup ça m'a vachement motivé que ça allait dans le bon sens et du coup j'ai eu envie d'en parler. Il y a un petit truc qu'on n'a pas vu encore. Classe de test. Classe de test, donc dans mon setup, bah, j'initialise un flow. Peu importe son état initial finalement. Ce que je vais tester, c'est vraiment les méthodes next state et éventuellement update data. Donc si je suis dans l'état welcome, je tape sign in avec les données que j'ai, parce que potentiellement, là où je vais aller, ça va dépendre des données que j'ai actuellement. C'est pas le cas dans le flow que je vous ai montré, mais ça pourrait. Bah, je m'assure que l'état qui m'est renvoyé, c'est sign in. Voilà. Je peux tester ça. Je peux aussi tester le fait que si j'essaye tous les autres transitions, tous les autres événements pour l'écran de welcome hors sign in, sign up, il faudrait que ça me renvoie nil. Là, j'ai pas eu le courage de tout faire, mais c'est quelque chose qui est testable. Donc du coup, bah, pour chacun des états, je vais tester ces transitions qui sont censées fonctionner à minima. Et on pourrait commencer à coder le flow, du coup, par les tests. Oui et non, parce qu'il faut quand même coder les états. Mais... dans le cas, du coup, par exemple, de l'erreur, ici, si j'ai mon erreur user already exist, ben, je m'assure que je vais dans le bon état, mais aussi je m'assure que avec la transition qui amène de la donnée, donc l'événement il amène de la donnée en plus, c'est une erreur, ça c'est vachement chouette en Swift, hein, c'est les types associés aux enums. Ben, je m'assure que cette donnée elle est bien mise dans le flow. Voilà, petite subtilité. Moi, comment je peux. Pas mal aussi. Là, tu nous fais la même. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci. On fait genre on est 500. On pourra rajouter des bruitages peut-être. Et du coup, ça fait combien de temps alors que vous avez implémenté ça en prod En prod, là, on doit être à... Qu'est-ce qu'on a mis ça? C'était, je pense, là, depuis le début de l'année. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de... En fait, au tout début, on avait implémenté ça pour une fonctionnalité à venir dont je parle pas, qui est codée depuis presque un an, qui est toujours qui est caché. Ouais. Voilà. Seulement, ça avait été implémenté un peu au doigt mouillé, sans trop savoir, mais on sentait qu'on avait envie de... En fait, l'idée de base, c'est que cette fonctionnalité, à la base, se présentait sous forme de tunnel. Donc on voulait essayer d'implémenter ça un petit peu de cette manière-là. On était un peu parti là-dessus, puis les specs ont changé, finalement c'est plus spécialement un tunnel, il y a un petit peu dans tous les sens. Donc à partir de là, il a fallu un peu réécrire, et puis ce système de flow s'est mis en place à ce moment-là.
Ça avait l'air de bien marcher, et du coup on a eu la refonte de tout ce qui était l'onboarding, donc création d'utilisateurs, on sign-in, etc. Et là on l'a mis clairement en place. Pareil, au dos mouillé un petit peu au début, on a fait des conneries. Les view controllers, ils n'étaient pas justement déchargés de toute la logique, etc. Donc on avait un truc qui était pas tip top au tout début, et puis dans l'itération d'après on a tout mis clean, et maintenant on a généralisé ça, et on a des flows, on a 5 maintenant dans l'appli. D'accord. Ouais. Voilà, ça représente pas du tout l'intégralité de l'appli, mais c'est des petits petits blocs morceaux, fonctionnels qui sont faciles à envisager dans une globalité. Donc tu peux tout à fait implémenter de cette manière-là. Ouais. La navigation complète d'une application, ce serait un flow gigantesque, ou alors il faudrait que ton flow puisse intégrer un autre flow, ce qui est plus ou moins le cas en fait, parce que tu travailles sur un système d'input et d'output, tu peux te démerder, il faut faire quelques adaptations. Dans Linkso, on a fait beaucoup plus compliqué que ça, je vais vous montrer l'appli. Il y a eu des petites subtilités. Donc là, on est sur notre écran de bienvenue en l'occurrence. Même cas, on a déjà inscrit. Nouveau. Ok. On a des petites subtilités, c'est par exemple, on fait de l'interactif entre deux view controllers, ok. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut que l'état il soit capable d'afficher un autre écran en parallèle en dessous pour faire la transition, mais qu'on n'ait pas encore complètement switché sur l'autre état, parce que potentiellement on aurait effacé de la donnée, que si l'utilisateur annule la transition, on l'aurait déjà perdu. Vous voyez un petit peu la subtilité. Donc le code est plus compliqué que ce que je vous ai montré, mais c'est le même principe de base. Enfin, ce qui était intéressant, c'était justement la mécanique de base, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le flow de sign-in, sign-up, il est sur cette base-là, et ça fonctionne impeccable. Ouais. Impeccable. Mais du coup, tu disais, je l'ai fait à ma sauce, mais finalement, c'est donc quand même le design pattern coordinateur qui est au milieu de... Ouais, les flows, en fait, tu trouves ça sur sous plusieurs noms. Il y en a qui ont déjà appelé ça flow. D'accord, ça ressemble plus ou moins vraiment à ce que j'ai fait. C'est plus tard que j'ai vu, nous au début on appelait ça les flow controllers, puis finalement c'est un coordinateur, donc on est passé un peu sur... Tu trouves des choses vraiment très similaires qui se rapprochent. Mais ça marche bien, ça marche bien. Ouais, ça a l'air, ça marche bien. Impressionnant comment tout est hors caméra, après je vous montre le flow de login Linkso, il est rien à voir. Ouais. Rien à voir. Ouais. Voilà. Il est sûrement plein de questions. Hein? Plein de questions. Non, je réfléchis. Refais voir peut-être le code, parce que du coup les questions reviendront peut-être... Alors sur quoi? Sur le flow. Le flow en lui-même, c'est assez basique. Ça c'est le cœur, c'est ce qui implémente les flèches en fait. Ouais, d'accord. C'est les états, les flèches. Ouais, du coup, effectivement, donc les view controllers, il n'y a quasiment rien dedans, il n'y a que la création UI. Du coup, si tu faisais des storyboards, il y aurait encore moins de trucs dedans. Oui, effectivement. oui. Ou un Xib. Ou un Xib, c'est la même. Voilà. Bien sûr. Moi, je suis assez old school. Moi j'aime bien sa méthode. Moi, T'aimes bien je dis SnapKit. SnapKit. Tu connais? Ouais. Depuis qu'il y a les layout anchors sur iOS 9, c'est quand même depuis iOS 9, c'est plus ou moins la même chose. J'arrive pas à me séparer de SnapKit. Oui, avant ça s'appelait Masonry. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Après c'est SnapKit. D'accord. Mais bon, c'est les mêmes principes. Ouais. Moi je me suis aperçu au fur et à mesure des versions d'iOS, il y a tellement des libres qui arrivent, qui meurent au bout de quelques années, et finalement quand tu as l'OS qui fait quasiment la même chose, même si c'est plus verbeux, etc., je préfère rester sur l'OS. C'est mon point de vue. Ah oui, tu l'as maintenant. Tu l'as maintenant. Ouais. Malheureusement, t'as pas toujours que ça à faire. C'est ça. Non, c'est vrai. Voilà. Tu aurais pas pu mettre tes data dans une des deux énigmes, genre le state et les événements? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, ton archi, elle me fait énormément penser à Redux. Je sais pas si tu connais Redux. Pas plus de noms qu'autre chose, parce que évidemment, React Native, c'est des choses qu'on a... Il y a une implémentation Swift de Redux, je pense qu'il se rapproche énormément de ce que tu as fait. D'accord. Pas regarder, ça s'appelle ReSwift.
D'accord. Et il me semble que les données sont... tu as un état avec des données, tu as un événement avec des données, et ça donne un nouvel état avec des données. Et c'est typiquement Redux en fait. Et Alors pour le coup, moi les données sont à part. Par contre, tu peux avoir des événements avec de la donnée qui trimballent de la donnée. Typiquement une erreur, quelle est l'erreur? Pareil, ici j'ai fait un sign-in tap, c'est juste un événement, quelque chose. C'est le coordinateur qui a mis l'email et le mot de passe dans le flow data avant d'appeler la transition. Ça aurait pu être sign-in avec un email mot de passe et c'était du coup dans les update data qu'on aurait mis ici. Si j'étais dans tel état et que je recevais sign-in avec email mot de passe, c'est lui qui le mettait dans les data. Tu parlais de prédictabilité, si c'est immuable, c'est encore mieux, tu vois. Tout à fait. Et là, le problème, c'est que tu passes par des datas qui sont muables. Oui. Donc tu as ce petit... oui. Mais en l'occurrence, pour la testabilité, ici, tu t'appuies pas sur qu'est-ce qu'il y a dans le flow, tu lui passes vraiment un état, un événement. C'est vraiment pour la testabilité. Ici, tu as de la mutation, puisqu'on modifie les données du flow. C'est pour ça aussi que je l'ai séparé en deux, pour que ce soit testable. Ça peut aussi penser énormément à l'architecture Helm. Si tu connais pas, non. Le LM. Non. Et tu peux regarder ça aussi. Le LM. Ouais. Ça va se rajouter dans ma to-do list. ReSwift. Non, c'est l'Helm architecture. Si tu connais objc.io. Ouais. Ouais, ils ont sorti un bouquin. L'architecture, il parle de. Je l'ai juste pas encore. J'ai juste pas encore lu. Je l'ai aussi pris avec les vidéos. Helm architecture, c'est ça. C'est encore un petit peu plus loin, avec vraiment fonctionnel, avec aucun état muable, sur le truc. Comme quoi aussi, je pense que. Je me suis vraiment lancé là-dedans sans vraiment lire quoi que ce soit, parce que ça me paraissait bien, et puis finalement on s'aperçoit que si tout le monde pense un peu la même chose, c'est qu'il y a quelque chose. Et comme je dis, moi j'ai inventé ça sans vraiment avoir rien inventé, mais je pense qu'on peut l'implémenter de pas mal de façons différentes, du moment qu'il y a un peu cet esprit, cette logique. Après il y a peut-être des petites subtilités que j'ai pas, parce que j'ai pas tout, je me suis pas suffisamment renseigné. Où se faisait exactement la présentation des view controllers, le push ou le présent? Alors là, pour le coup, comme je disais, j'ai fait au plus simple, c'est-à-dire c'est sur ma window, je change le root view controller. C'est le coordinateur. C'est le coordinateur qui le fait. Là, j'ai implémenté une classe de base du coordinateur en me disant, voilà, on peut le réimplémenter, parce que c'est le cas chez nous. C'était ça. C'est là que quand j'appelle update view avec un view controller, donc c'est un peu à l'arrache, mais c'est là que ça se ferait là, d'accord. En fait, ça n'existe même pas parce que ça date de chez nous. Ouais. Je le virerai si je donne le code. Parce que bref. Mais typiquement, nous par exemple, ce qu'on voit peut-être pas là sur Linkso, c'est que là c'est un UI Navigation Controller. D'accord. Ouais, donc tu t'astreins aussi, effectivement, tu disais, à mettre bien les petits commentaires qui vont bien. Oui, ça facilite la lecture, parce qu'à des moments j'étais perdu. Ça devient tellement générique que du coup il faut un petit peu remettre. En fait, c'est pas tant. Ça tu le vois en regardant ton schéma, mais du coup, quand tu relis le code et que tu n'as pas le diagramme sous les yeux, tu te rappelles plus très bien si là je fais next et que je suis dans tel état, où est-ce que je vais déjà. Ça veut dire en fait, c'est quoi next? Ouais, c'est quoi next? Alors, évidemment. Là, j'ai choisi de réutiliser des états qui s'appellent des transitions, des événements qui s'appellent next. Je pouvais avoir 50 événements différents pour que ce soit plus compréhensible, j'en sais rien. J'ai choisi de réduire au maximum. Mais là, au moins, ce petit commentaire aide à se rappeler vers où on va. Alors, par contre, la contrainte, c'est que si on change le flow, il faut penser à changer le commentaire. Et t'as oublié de faire. Du coup, finalement, l'état next, c'est un état next, C'est un événement. Illustrer les problèmes des commentaires. C'est important. C'est un événement. C'est un événement. D'accord. Donc ça aurait été peut-être mieux, du coup, c'est ça de créer. Il y a mieux que les commentaires. Ça aurait pu être. Enfin, tu vois, on va remettre en screen. Un test unitaire. Un test unitaire. Typiquement ici, create user, j'ai error, ça aurait pu être success. Mais il sert à rien finalement. Enfin, ça ne transporte pas d'informations spécialement. C'est juste, ça m'amène ici. Bon, je peux réutiliser potentiellement quelque chose qui existe déjà. Ça aurait pu être success. Mais success ici, ça n'avait pas de sens. Ça aurait pu être OK. Du coup.
Ouais. Ou je sais pas, tout sign-in ou tout login, je sais pas. Oui, on aurait pu mettre sign-in. Mais du coup, là, ça avait encore moins de sens. Disons que next, ça, c'est un peu un truc générique pour dire, bon, bah, c'est l'état normal d'après quand il n'y a pas de problème, quoi. Peut-être succès, quoi. Voilà. Et donc, t'as pensé à créer un générateur par le diagramme Non, mais par contre, dans ma to-do list, c'est un template Xcode. Tu cliques, nouveau flow, t'as directement le truc avec déjà, t'as juste les trous à remplir. C'est ça. Bah, donner un nom, etc. Puis après, ça, les trous à remplir. Ça, c'est une de mes prochaines étapes. J'en suis pas là encore, parce que nous sommes comme ça de boulot à faire. To-do list, la shoot-do list, c'est quand même... list. C'est quand même pas trop compliqué finalement à écrire. Hein, et tu as pu mesurer, justement là tu as testé dans Linkso, tu as pu mesurer un petit peu les gains en termes de stabilité, d'évolution non, non, par contre un truc que je peux te dire c'est le tracking. On fait du tracking dans l'appli, comme beaucoup d'applis. Analytics tu veux dire Analytics, ouais. Ouais, de l'analytics. De l'analytics, ouais. Typiquement, avant qu'on remette le truc au propre, dans les vieux contrôleurs, il y avait des points de tracking, ce qui fait qu'il y avait des trucs des écrans qui étaient réutilisés, qui traquaient pas le bon truc parce que il fallait être en fonction. En le remettant carré dans le flow, c'était plus clair et on s'est aperçu qu'il y avait des trucs qu'on a oublié de traquer, qu'on traquait mal, etc. Par contre, j'ai pas de mesure parce que ça c'est tout récemment en prod. Et en plus, c'est pas moi qui m'y suis. En tout cas, en termes de maintenance, c'est ça. Ce sera beaucoup plus facile. Ce sera beaucoup plus facile. Vous avez déjà eu à modifier les flows vous avez rencontré le cas déjà? Pas encore. Mais dans la fonctionnalité à venir, qui est dans le code depuis longtemps, on est arrivé typiquement sur le cas d'un view controller qu'on utilisait déjà dans un autre flow, qu'on avait besoin de réutiliser, mais qui n'était pas en mode juste input-output. Et la première version des flows que j'ai écrit, les view controllers étaient paramétrisés avec un flow. Et ils manipulaient directement les flows. C'était pas logique. Et ce qui fait que du coup, quand ton view controller il était associé à un flow, tu pouvais pas l'associer à un autre flow. Donc c'est là où j'ai commencé à tout sortir, coordinateur, tout ça. Donc là, typiquement, on va se retrouver dans un cas où on a la fonctionnalité, elle n'est pas sortie, on doit la modifier avant qu'elle sorte. Et typiquement, il y a des états qu'on va virer, on va en remettre, et c'est pas moi qui m'en occupe, mais les personnes qui s'en sont occupées ont dit c'était quand même assez rapide, c'était facile. Et du coup, on est en train de pouvoir réutiliser aussi les view controllers qui nous servaient dans un flow, qui vont nous servir dans ce flow. Et sur la version Android, vous avez tenté de faire la même philosophie? Non, alors après, on n'a pas les mêmes architectures, on a vraiment des applications indépendantes. Cela dit, on se fait des petits points de synchro entre Android et iOS pour parler qu'est-ce qu'on expérimente, où est-ce qu'on en est, etc. Donc ça je l'ai déjà présenté en interne. Ils ont des trucs un petit peu similaires quand même. Ils ont des trucs un petit peu similaires, mais je vais pas m'avancer parce que je connais pas super bien. Mais ils réfléchissent à peu près dans la même direction, mais déjà à la base ils n'avaient pas le même type d'architecture que nous. Donc bon, voilà. Je vais peut-être faire mal, mais ça ressemble aussi un peu à du React. Possible, mais comme je dis, j'invente rien finalement. Voilà. On tend tous vers la solution optimale en parallèle. C'est ça. Et rien ne dit que je vais pas faire évoluer cette mécanique-là. Question? Allez, une petite question. C'est quand qu'on boit? Bon, merci. Merci beaucoup à toi. Tu es un génie.